Bonjour mes très chères dames, on est quelques minutes avant l'entrée de Shabbat. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le titre de la vidéo c'est « Quand ton mari t'offre un cadeau ». Alors d'abord, c'est pas forcé que ton mari t'offre un cadeau. Mais si jamais, au grand jamais, ton mari fait un geste de t'offrir quelque chose, de te donner quelque chose, de t'apporter quelque chose, la question reste de savoir quelle doit être ta réaction, quelle doit être notre réaction quand nos maris nous ramènent quelque chose, d'une simple fleur, d'une pomme rouge de la Macolette, à une crème pour le visage, à un gilet ou encore une brosse chauffante, je ne sais, que sais-je. Il arrive dans la vie d'un couple que l'homme fasse cette démarche de donner à la femme. Alors il faut comprendre que l'homme est par essence le don. Il représente le don. L'homme représente dans le monde le don. Parce que l'homme est donneur et la femme est receveuse, ne serait-ce que dans la physiologie. Et cela impacte sur toute la nature de l'être. L'essence même de l'homme, la raison de sa vie dans ce monde, c'est de donner. Et s'il n'y a pas une personne pour recevoir ce qu'il a donné, eh bien, c'est très triste. C'est très triste parce que d'abord, l'homme en souffre terriblement. Il ne le laisse pas toujours, il ne l'exprime pas toujours. Il peut agir en se renfermant sur lui ou en arrêtant de donner. Mais l'homme souffre terriblement de cette situation où il veut donner, mais personne n'est là pour recevoir, ou du moins, les gens des fois reçoivent, mais ne savent pas vraiment recevoir. C'est-à-dire qu'ils reçoivent, mais en rechignant. T'as encore le ticket d'échange, t'as encore le ticket pour échanger. Pourquoi cette couleur? Tu sais bien que j'aime pas cette couleur. Une casserole, mais enfin, on n'a pas besoin de casserole. Mais cette crème, c'est pas la crème que je mets d'habitude. Moi, par exemple, j'ai une petite histoire, une petite anecdote. Un jour, on marchait avec mon mari et j'ai vu dans la vitrine d'un hôtel une paire de boucles d'oreilles en corail, magnifique. Alors, gardez cette histoire pour vous, s'il vous plaît. J'adore le corail. J'adore le corail en entier, quand il est entier comme ça. Et donc, j'ai vu ces boucles d'oreilles et j'ai commencé à m'extasier devant la vitrine. Waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Et quelques jours plus tard, mon mari arrive avec un grand sourire. Et il arrive avec le petit sac. C'est pas arrivé beaucoup de fois, hein. C'est une fois parmi tant d'autres en 13 ans de mariage, c'est arrivé que mon mari revienne avec un petit sachet avec le nom de la vitrine du magasin. Donc tout de suite, je suis rentrée dans une grande excitation. Et j'ouvre la boîte et je me voyais déjà en train de les mettre et je savais exactement avec quel foulard les accorder et j'étais pressée déjà, je savais à quelle occasion déjà les mettre et je m'imaginais et j'ouvre le paquet et je vois un collier qui n'avait rien à voir avec les boucles d'oreilles et je réalise que c'était le collier qui était juste à côté des boucles d'oreilles. Vous imaginez ma surprise. Et donc là, mon cerveau m'a dit, Livia, ne montre surtout pas une quelconque déception. Ne lui fais pas ça. Ne lui fais pas ça. L'effort qu'il a fait d'aller jusqu'au magasin, d'acheter le collier, même si c'est pas des choses qui sont très chères, c'est que du corail, ça racole. Et j'aurais pu l'échanger. J'aurais pu l'échanger. Mais non. J'ai décidé de le garder. J'ai décidé de ne rien laisser passer. J'ai montré autant d'excitation que si ça avait été les boules d'oreilles. Et mon mari était très heureux de voir que j'étais contente. Et ce collier, chaque fois que je le mets, ça me rappelle que j'ai su me taire quand il fallait me taire. Des fois, l'homme va être dans un don. Parfois, il arrive qu'une femme remarque que son mari ne lui donne pas, ne fait pas l'action de donner. Et ça peut la toucher terriblement. Elle peut voir par exemple ses copines recevoir des cadeaux de leur mari et voir que son mari ne reçoit rien. Et en déduire qu'il est radin, que Dieu préserve. Eh bien, dans énormément de cas, peut-être 90% des cas, l'homme n'est pas radin. L'homme qui n'offre rien n'est pas radin. C'est avant tout parce qu'il a tenté de donner à un moment ou un autre dans sa vie et son don n'a pas su être réceptionné à bon escient, de la bonne manière, avec la bonne tournure. Peut-être qu'il a tenté de faire un cadeau à sa maman quand il avait 5 ans, il a ramené un dessin à sa maman et que, sans le savoir, sa maman, de façon maladroite, lui a dit que
que son destin n'était pas à la hauteur de ses espérances. Peut-être un jour a-t-il voulu offrir un cadeau à une amie pour un anniversaire et elle ne lui a pas dit merci. Peut-être qu'à à répétition, cet homme, qui est peut-être votre mari, je ne sais, a voulu offrir dans son enfance et dans sa jeunesse et dans son adolescence, et son don n'a pas été reçu avec amour, avec joie, avec reconnaissance. Il se peut aussi qu'il ait tenté de vous donner à vous en tant que femme. Il a peut-être tenté de vous donner quelque chose et vous-même, sans le savoir, vous étiez peut-être au début de vos... ou j'étais peut-être, ça nous concerne toutes, on était peut-être au début de nos années de mariage et on a eu la maladroitesse de dire ça te dérange pas si je les change, hein. Non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est dommage, c'est pas exactement ma taille, c'est pas exactement ce que je voulais, et pourquoi en cette saison, et tu sais bien que je mange pas des fraises, et etc., etc., etc. Et donc l'homme petit à petit traduit le fait de donner comme le fait qu'il n'est pas à la hauteur de donner. Il a traduit son don, il a fait une association, il a une image associative entre le fait de donner et le fait qu'il n'est pas à la hauteur de donner, puisque ça n'a jamais été bien reçu, ça n'a jamais été apprécié. Et ça, le meilleur moyen de rendre un mari radin, entre guillemets, j'aime pas ce mot radin parce que ça n'a rien à voir avec de la radinerie, le meilleur moyen de rendre un mari, de faire d'un mari qu'il ne veuille plus offrir, c'est de tout le temps, sans arrêt, trouver des choses à redire à ce qu'il nous offre. Et le meilleur moyen d'encourager un mari à donner, pas par égoïsme, pas parce qu'on a envie d'être gâté, mais par amour pour son mari, par don, par générosité de vouloir le voir évoluer, s'épanouir, être bien dans ses baskets et être bien dans sa peau, le meilleur moyen, c'est d'accepter et de le remercier pour tout ce qu'il nous offre. Et pas seulement sur le moment, d'abord de montrer une vraie excitation, une vraie joie, une vraie reconnaissance sur le moment, et après, mettre la chose, porter la chose, et lui montrer combien on est content de porter la chose, se servir, si c'est une poêle par exemple, ou un fer à repasser, se servir de la chose, et peu importe ce que c'est. Alors je sais, on a beaucoup de mal, nous les femmes, on aime bien gérer, on aime bien avoir le sentiment qu'on gère. Et quand on nous offre quelque chose qu'on ne s'attendait pas à recevoir, on est comme dans une peur panique des fois de se dire mais c'est pas ce que j'ai choisi, c'est pas ce que j'ai demandé d'avoir. Si j'avais pu choisir, si j'avais eu mon mot à dire, j'aurais pris autre chose. Pourquoi un fer à repasser? Me prend-il pour sa bonne? Que Dieu préserve. Tout ce genre d'association de quoi? Suis-je une pigeonne? Eh bien, non, il faut voir le don de son mari comme un message de je t'aime, tu es ce qui compte le plus pour moi sur cette terre. Je veux utiliser mon essence de don pour toi, pour te donner. Et donc, accepter la chose, même si c'est pas exactement ce qu'on attendait de recevoir, même si ça nous intéresse pas forcément à ce moment-là, accepter la chose comme si c'était la chose dont on avait le plus besoin. Et le remercier, s'en servir, et quand on s'en sert, lui dire waouh, qu'est-ce qu'on a fait sans ces poêles anti-adhésives jusqu'à maintenant, jusqu'à avant que tu me les achètes? Comment j'ai fait pour cuisiner sans ces poêles que tu m'as offertes? C'est incroyable. Elles sont géniales, elles sont pratiques. T'as eu un œil incroyable pour choisir ces poêles. Ou alors un bijou. Qu'est-ce que j'aime ces bijoux? Et même si l'homme ne réagit pas, quand on lui fait savoir qu'on a aimé son don, même si l'homme même nous remballe, c'est possible, des fois il nous remballe. Ah bon, c'est rien, c'est juste une poêle, c'est bon, combien tu vas m'en parler de cette poêle? C'est possible qu'il réagisse comme ça, c'est possible. Ou c'est possible qu'il ne dise rien. Mais à l'intérieur de lui est en train de se passer quelque chose que pour rien au monde, une femme devrait rater ou laisser passer dans une vie de couple. Il est en train de se passer quelque chose à l'intérieur de l'homme qui lui donne naissance. Il est en train de naître moralement, de naître au niveau de son esprit. Parce que s'il est né physiquement grâce à sa maman, Baruch Hashem, que Dieu bénisse toutes les belles-mères, eh bien, il a besoin de sa femme pour naître au niveau moral, au niveau de son moral, au niveau de son intériorité. Et quand sa femme lui fait savoir qu'elle a aimé ce qu'il a ramené, même si c'était pas pour elle, il a ramené des pommes, il a ramené, il y a pas un homme,
Si un homme n'a pas un moment, n'est pas dans le don à un moment dans sa vie, c'est peut-être qu'il est éteint, que Dieu préserve. Et rien n'est grave, il n'y a pas de situation de non-retour. On peut faire ce qui s'appelle Ezra Rishona, faire ce qui s'appelle rendre la vie à cet homme, en petit à petit, chaque fois qu'il va faire un petit geste, un petit quelque chose, lui dire combien c'est bien, lui faire entendre à ses oreilles combien on est contente et combien on est contente de sa participation. Il a acheté du céleri, il a acheté quelque chose, même si on n'a pas l'habitude de le cuisiner, même si c'est un truc qui a pas exactement la bonne cache-route, c'est pas grave, vérifier et endormir l'histoire et après le mettre de côté jusqu'à qu'on le mette à la poubelle si c'est pas cachère, mais sans lui faire savoir qu'il le prenne pas trop mal, mais tenter au maximum de toujours lui montrer combien on est content de ce qu'il nous a offert. Donc porter la chose, lui dire « Ah, qu'est-ce que je suis contente, qu'est-ce que j'aime ma robe que tu m'as offert, qu'est-ce que j'aime ce bracelet, qu'est-ce que j'aime cette fleur, qu'est-ce que j'aime... » Même il a cueilli une fleur. Ne jamais comparer ce que notre mari nous offre et ce que le mari des autres offre à leur femme. Jamais comparer, que Dieu préserve de comparer par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à soi-même. La comparaison, c'est un très mauvais trait de caractère et c'est peu de le dire. Donc, lui montrer combien on est comblé de sa participation. Et ne pas chercher à tout prix à mettre son grain de sel de j'aurais choisi autre chose, j'aurais pris des pommes vertes. Qu'est-ce que je vais faire avec des pommes rouges? J'ai pas l'habitude de cuisiner des pommes rouges, ou je sais pas, ou même quand il participe, même de façon à vouloir dire comment on va faire. Par exemple, on doit partir en tioul, un tioul familial, et le mari nous dit on va faire comme ça, on va partir par là, on va prendre cette route et on ira dans ce parc. Et en général, nous les femmes, on a une tendance à l'intérieur de nous où on veut gérer, on veut maîtriser, on veut se faire entendre et dire ce qu'on a sur le cœur, et dire que nous on voit pas les choses comme ça, qu'on préférerait aller dans ce parc et qu'on préférerait choisir ce chemin. Si on se retient de faire savoir ce qu'on a dans le cœur, on y gagne énormément. Parce que petit à petit, l'homme est en train de prendre ses marques, de prendre confiance en lui. Mon avis intéresse ma femme, mon avis plaît à ma femme, mon avis plaît à ma famille. Et quand le mari sent qu'il a à qui donner, même si c'est pas des choses physiques, même si c'est pas des choses matérielles, des cadeaux, etc., mais par exemple des conseils ou comment il voit les choses, etc., s'il sent qu'il a à qui donner, il ne cherchera pas ailleurs. Il ne cherchera pas ailleurs ni une amie, que Dieu préserve, ni des amis. Des fois, c'est des copains. Des fois, un jour, moi, j'ai été témoin d'une scène où j'étais sur une terrasse de restaurant. Et il y avait plein de monsieur comme ça, assez âgés, un peu avec la peau vraiment fripée, assez âgés. Ils étaient tous habillés comme des jeunes de 20 ans, l'un avec son manteau de motard, l'autre avec son énorme bague en or, l'autre avec sa chaîne en or énorme. Et ils étaient là, ils essayaient de faire rigoler la serveuse, et je les regardais. Et je me disais, pauvre chérie, peut-être qu'ils n'ont pas eu à qui donner dans leur maison. Ils n'ont pas eu à qui donner dans leur maison, et à 70, 80 ans, ils ont besoin d'attirer le regard avec une moto qui fait beaucoup de bruit, une Harley Davidson qui attire tous les regards, et de s'asseoir à une terrasse et d'essayer de faire rire la serveuse qui manque de patience, parce qu'elle est là que pour son salaire, hein, elle n'est pas là pour faire la charité et écouter les gens, et donc ils sont un petit peu quelque part seuls ces personnes, et parce que en fait il n'y a pas eu quelqu'un dans leur maison qui a su accepter ce qu'ils avaient à donner, que ce soit par l'écoute, par l'acceptation de la vie de son mari. On va faire comme ça, l'organisation. Même pour le Shabbat, viens, on va mettre ce plat sur la plata, ce soir on mange le couscous, même si tu avais prévu autre chose, et c'est toi qui as cuisiné et que tu avais vraiment prévu autre chose, dis-toi que à Kadosh Baruch Hu, Dieu, il se diffuse dans ce monde au travers de son peuple, au travers de ses enfants, les Juifs. Et au travers de ton mari aussi, au travers de mon mari, de notre mari. Au travers de notre mari, quand nos maris nous donnent un conseil, c'est pas anodin, c'est pas une erreur. Bien sûr, si ce conseil va au-delà de la halakha, de la loi juive, si le conseil ne va pas dans le chemin de la loi juive,
que notre mari ne prend pas conseil à une autorité rabbinique ou n'écoute pas des cours de Torah et qui nous donne un conseil qui ne va pas d'après la halakha, alors là on a le droit et le devoir de se faire entendre et de donner son avis et de donner ses arguments, mais avec amour, avec beaucoup de respect, parce que un homme qui n'est pas respecté, c'est très triste. C'est très triste, un homme qui ne reçoit pas sa dose de respect, même si, ok, il a eu tort sur quelque chose, et à qui la femme manque de respect, c'est très triste. Bien sûr, je parle de couple normatif, dans le cas où le mari n'est pas violent physiquement, que Dieu préserve, ou verbalement, et dans le cas où il y a une violence, eh bien, il faut courir chez un rave pour demander conseil. Sauver sa famille, sauver ses enfants d'une situation aussi terrible que celle-là. Que Dieu préserve et que Dieu aide tous les couples du Ham Israël. Donc voilà, comment une femme donne naissance, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Mais c'est une minorité, et dans la plupart des couples, on peut sauver le coup et on peut donner la place à son mari, et Dieu ne met pas un homme et une femme ensemble, ne fait pas passer un homme et une femme sous la choupa par hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. C'était pas le voisin d'en face, c'était pas le mari de ta copine, c'était pas le non-juif, c'était ce juif-là avec qui tu t'es marié, c'est ce juif-là avec qui tu t'es marié. On dit qu'une femme juive a son mazal, et si, que Dieu préserve, elle est avec une personne qui n'est pas juive, eh bien, ça n'est pas son mazal, et son mazal est en attente. Son mazal est en attente. Donc, voilà, si c'est notre mari, et qu'on est passé sous la choupa, qu'on est marié d'après la loi d'Israël, de Moshe et d'Israël, eh bien, c'est exactement la volonté de Dieu, et c'est avec cette matière première qui est notre mari qu'on doit construire ce couple, qu'on doit donner naissance au mari. Et sachez, mesdames, que quand on donne naissance au mari, on se donne naissance à soi-même. On devient la femme de qualité qu'on doit devenir. Cette femme qui est plus tolérante, plus souple, qui est une bonne adresse pour les gens, que les gens ont envie de lui parler, parce qu'on sait qu'elle va pas nous tomber dessus avec son avis et ses gros sabots, parce qu'elle s'est habituée au sein de son couple à travailler cette diplomatie du silence, de l'art du silence quand il faut se taire, pour permettre à son mari de devenir ce qu'il doit devenir. Donc voilà, réceptionnons les cadeaux de nos maris, ou les attentions de nos maris, ou l'avis de notre mari, avec amour, avec bonté, avec disponibilité, avec joie, avec remerciement, reconnaissance, en utilisant la chose qu'il nous a donnée ou l'avis qu'il nous a donné. Vous savez, des fois, le mari nous donne un avis. C'est bien de revenir sur le fait que, tu sais, j'ai pris ton avis à cœur et j'ai fait ce que tu m'as dit, et vraiment, c'est un super avis. Tu m'as donné une très bonne idée. Vraiment, tu m'as donné une très bonne idée. Moi, quand mon mari me dit des choses, eh ben, je lui dis, tu sais que tout ce que tu me dis, j'en parle dans mes cours. Je l'utilise pour mes cours. Et ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Donc, de savoir que on est là et que on prend en considération son avis, on prend en considération ce qu'il a à donner. Quand la femme se fait réceptacle pour recevoir ce que le mari a donné, quoi que ça soit, sauf bien sûr, encore une fois, si ça outrepasse la halakha, la loi. Si ça outrepasse la loi, ezer kenegdo, c'est la femme doit être une aide contre son mari. Pas en manquant de respect, pas en médisant sur le mari, mais en prenant les choses en main, en allant voir une autorité rabbinique, en posant la question et en argumentant, en faisant ce qui s'appelle un débat avec son mari, un débat de respect et d'amour. Quand les enfants sont couchés, si possible, ou ne sont pas à la maison, si possible, on débat avec son mari de pourquoi on pense que ça n'est pas bien, parce que ça ne va pas d'après la loi, etc. Mais si ça n'a pas une influence sur la loi, et que ça n'a pas une influence sur quelque chose qui est essentiel ou très très importante, qui est 90% des cas en général à mon avis, accepter les choses que notre mari nous offre, que le mari ne veut bien nous donner, c'est comme ça qu'on lui donne naissance. Il n'y a pas de secret, c'est pas abracadabra et mon mari devient cette personne de qualité. Les femmes adorent regarder les hommes qui ont beaucoup de charisme et qui se sont... les femmes adorent. Je parle pas pour moi, je veux dire, on aime bien voir une personne qui s'est réalisée, qui a du charisme, qui s'est complètement, qui a trouvé sa mission de vie et qui vraiment comme on dit, des gens qui ont réussi à
à se réaliser dans ce monde. On aime bien voir ça et se dire waouh, ce rave, il a réussi à se réaliser, combien d'étudiants il a, ou waouh, ce chanteur, il est incroyable, il a réussi à se réaliser. Il y a eu un chemin, Et on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc c'est merveilleux, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un beau programme pour la femme, un très beau programme. Bien sûr, encore une fois, c'est ce rôle qui est dans l'ombre. C'est ce rôle qu'on ne voit pas, ce rôle qu'on n'entend pas, ce rôle qui n'est pas à la une des journaux, mais qui fait le monde en fait, qui fait changer le monde et évoluer le monde pour de vrai, en bien pour de vrai. Donc voilà, donner naissance à son mari en acceptant ce qu'il a à nous donner, son avis, ses cadeaux, sa participation, et vous allez voir que même si on pense avoir un mari qui est radin, que Dieu préserve, eh bien, que Dieu préserve de penser cela de lui. Pas que Dieu préserve qu'il soit radin, parce qu'encore une fois, j'ai expliqué qu'est-ce qui est en réalité la cause de cela, mais que Dieu préserve si on a un regard sur notre mari, qu'on le définit de radin, eh bien, vous allez voir, encore une fois, mettre à la lumière, mettre à l'honneur ce qu'il a dit, ce qu'il a proposé, sa petite participation, même si c'était pas exactement ce qu'on voulait. Et petit à petit, il va prendre confiance en lui, et petit à petit, il va se mettre à oser encore un petit peu donner, et oser encore un peu se prononcer, et il sera plus détendu et plus calme, parce qu'il sait qu'il y a une oreille à l'écoute. Et il sait qu'il n'aura pas besoin de se battre pour faire entendre son avis ou ce qu'il a à dire. Soyons tolérantes. En hébreu, on dit les ha'achil, c'est-à-dire de la même manière que la femme fait de la place dans son ventre pour faire venir un bébé, un fœtus, et bien de la même manière elle a cette capacité de faire de la place à l'intérieur de son intériorité pour laisser Anna, coucou, ça fait plaisir, coucou à tout le monde. Elle fait de la place dans son intériorité pour laisser de la place j'ai dit coucou à Anna parce que c'est ma sœur, je suis contente qu'elle m'écoute, mais je suis contente que tout le monde m'écoute. Alors coucou à tout le monde, je vous adore, ça me fait plaisir quand vous êtes là et que vous m'écoutez, quand je vois votre petite photo là-haut, ça me fait très très plaisir, et vos petits likes et vos cœurs, ça fait très très plaisir, Baruch Hashem. Donc on fait cette place dans notre intériorité pour laisser la place à la personnalité de notre mari, qui n'est pas toujours forcément bien là, qui n'est pas forcément toujours il n'est pas forcément toujours sûr de lui, il sait pas toujours forcément si ce qu'il veut dire c'est bien ou quoi, mais plus nous on lui laisse la place à l'intérieur, de la même manière qu'on fait de la place pour ce petit bébé à l'intérieur, on lui laisse la place au niveau de sa personnalité pour s'exprimer, pour donner son avis, pour apporter sa touche. Moi, au début du mariage, comme j'étais dans l'architecture à l'époque, aujourd'hui Baruch Hashem, je suis mère au foyer, et donc à l'époque j'avais dit à mon mari, je te préviens, la décoration c'est moi. C'est moi. Limite, je lui aurais fait signer un contrat, surtout qu'il ne se prononce pas au niveau de la touche décoratrice. Mais Baruch Hashem, j'ai changé d'avis et je le laisse maintenant mettre sa touche, même si c'est pas exactement en rapport avec le fauteuil, bien que la femme soit la représentante de l'intérieur, la ministre de l'intérieur, et que l'homme soit et le ministre de l'extérieur. Et que si le mari sent que il a envie d'apporter sa touche à un moment dans la maison, dans la déco, même dans Baruch Haba. S'il nous demande notre avis, on a le droit de le donner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de lui dire moi je préfère le beige que le vert canard, il n'y a pas de problème de dire, ça ne veut pas dire qu'il faut complètement s'effacer, que Dieu préserve, mais quand vous sentez que vous avez les forces en vous pour laisser la place à votre mari, pour le laisser décider, pour le laisser donner son mot, c'est mévorard, c'est bienvenu, c'est fantastique pour la construction du couple et la construction qu'est votre mari. Voilà, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide. Je vous aime très fort, mesdames, partagez un maximum et à très très bientôt. Shabbat Shalom ou mévorard.